Hello everyone, je fais cette vidéo comme chaque semaine pour vous présenter le travail qu'il y a à faire cette semaine. Mais d'abord j'aimerais remercier tous les élèves qui continuent de travailler avec beaucoup de sérieux. Beaucoup d'élèves continuent de faire tous les exercices que je leur demande avec beaucoup de régularité. Donc merci beaucoup à vous et c'est pour vous que je continue de faire tout ça. Donc pour la semaine du 11 au 15 mai, vous avez le nouvel article qui est publié aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, vous devez d'abord commencer par répondre au sondage en cliquant sur le bouton sondage. Dans ce sondage, je vous demande, comme d'habitude, de répondre à une première question en anglais. How are you? Did you watch a film or series in English during the lockdown? Et ensuite, quelques questions en français. Est-ce que vous regardez la vidéo qui explique le travail de la semaine? Sinon, expliquez pourquoi. Est-ce que vous faites tous les exercices demandés? Sinon, pourquoi? Quand vous avez terminé un formulaire en ligne Google Form, est-ce que vous regardez la correction? Sinon, pourquoi? Et est-ce que vous avez des questions ou remarques à me faire? Donc là, j'essaye de comprendre pourquoi certains exercices ne sont pas faits par certains élèves, s'il y a des problèmes particuliers que je devrais savoir. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer par le travail du mardi 12 mai. Donc, je vous demande de recopier la leçon ci-dessous qui sert de correction à l'exercice fait en ligne sur le flyer. Donc, la semaine dernière, vous avez fait un exercice Google Form sur le flyer d'Arsenal, du stade d'Arsenal, donc le club de foot. Et vous avez répondu à des questions en français. Je vous propose maintenant une correction, donc comme j'avais fait pour Tower Bridge en anglais, donc qui récapitule le document, comme on aurait fait en classe si on était ensemble en classe. Okay. Cette correction, vous devez la recopier dans le cahier et ne pas l'imprimer s'il vous plaît. Et ensuite, envoyer une photo de votre cahier avec cette leçon par mail. Ou alors, vous pouvez déposer votre photo sur le casier en cliquant sur le bouton casier ici. Maintenant, vous avez l'habitude, je pense que j'ai plus besoin d'expliquer comment ça fonctionne. La leçon. The document is a flyer about information to visit the stadium of the English football team named Arsenal. An adult must pay £750 to visit the museum, but it is free for children who are less than 5 years old. Je fais une petite pause ici sur cette question. Les problèmes qu'il y a eu dans vos réponses, c'était déjà sur la monnaie. Donc on est bien sur des pounds, des livres sterling et pas des euros. Aussi sur le montant. Alors je vous avais demandé de regarder les prix pour le musée uniquement, donc il fallait regarder le bon prix. D'accord? Et certains n'ont pas regardé au bon endroit. Ensuite, on continue. The museum is open from 10:30 a.m. to 6:30 p.m. from Monday to Saturday. On Sunday, it is open from 10:30 a.m. to 4:30 p.m. On the days when there is a match, the museum is open from 10 a.m. but it closes 1 hour before the beginning of the match. Pareil pour les horaires d'ouverture, fallait regarder au bon endroit. You must take the Piccadilly line to go to the stadium using the underground. On the flyer, there are the links for the website and the Facebook account. There is also a phone number and the address of the stadium. Il manque un T ici, je vais le rajouter après. Stadium. Alors, vous avez un petit peu de vocabulaire ici, hein, si vous en avez besoin. Donc, vous recopiez cette leçon et vous avez fini pour le travail du mardi. D'accord? Donc, pour mardi, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste cette petite leçon à recopier. Parce que jeudi, vous avez quelque chose de plus long à faire. Donc, du coup, j'ai allégé un petit peu le travail du mardi pour que le jeudi, vous ayez un petit peu plus de temps. Enfin, vous organisez comme vous voulez dans votre travail dans la semaine. Mais en tout cas, c'était pour équilibrer un petit peu le travail de la semaine. Donc, on arrive au bout du chapitre. Donc, il nous faut faire le projet. Ce projet, je vais vous l'expliquer maintenant. Il sera à rendre, date limite, le mardi 19 mai. Mais moi, je vous conseille de le préparer déjà la semaine prochaine. Je vous donne du temps, je vous donne rien d'autre à faire. Donc, normalement, c'est votre travail que vous devez faire le jour-là. Ok? Donc, normalement, ça devrait être fait le jour-là. Mais bon, pour pallier aux élèves qui pourraient être en retard pour différentes raisons, je vous donne jusqu'au mardi 19 mai. Après le mardi 19 mai, je ne corrigerai plus, d'accord? Parce qu'après, je m'en sors pas avec les corrections. Donc, je vous donne jusqu'au mardi 19 mai pour rendre ce travail. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez écrire un article de blog sur Londres. Donc vous devez présenter Londres en quelques lignes. Donc présenter Londres, ça veut dire dire où est-ce que Londres se trouve dans l'Angleterre, donc dire que c'est au sud-est de l'Angleterre. Ensuite, vous pouvez dire que Londres, c'est la capitale de l'Angleterre, ou du Royaume-Uni plutôt, la capitale du Royaume-Uni. Et ensuite, vous allez présenter les top 3. D'accord? Donc le top 3 des meilleures attractions à faire pendant le week-end. D'accord? Vous allez choisir 3 choses, 3 monuments ou 3 attractions qu'on peut faire à Londres et les présenter. Donc au niveau des critères, donnez un titre court et accrocheur à votre article. Okay? Donc le titre, il doit être court et il doit donner envie au lecteur de lire l'article. Illustrez votre article avec des images ou dessins sur un point. Présentez Londres dans le premier paragraphe sur 2 points.
Donc vous donnez quelques informations sur Londres, d'accord? Je vous ai donné quelques exemples, vous pouvez donner un petit peu plus. Faire 3 paragraphes pour le top 3 des meilleures attractions de la ville. Pour chaque attraction, donnez les informations suivantes sous forme de phrases. Donc il faut faire des phrases, hein, d'accord? Pas de tirés ou pas sous forme de flyer, d'accord? C'est vraiment des phrases, c'est un article que vous écrivez. Donc le nom et la description de l'attraction. Donc description de l'attraction, c'est qu'est-ce que c'est? Le London Eye, par exemple, c'est une grande roue. Le Buckingham Palace, bah, c'est là où habite la reine. D'accord, il faut présenter ce que c'est que l'attraction. Ensuite, vous donnez le prix de l'attraction et les horaires d'ouverture. Et ensuite, vous expliquez quelle ligne de métro il faut prendre et à quelle station il faut s'arrêter. Donc ça demande un petit peu de recherche. Ensuite, écrire dans une langue claire et sans faute d'orthographe sur 3 points comme d'habitude, d'accord? Donc là, je vous enlèverai des points s'il y a des fautes d'orthographe ou si les phrases ne sont pas compréhensibles, donc si la langue n'est pas claire, donc ça veut dire qu'on ne comprend pas ce que vous voulez dire. Et ensuite, un point pour la prise de risque, donc esthétique, vocabulaire utilisé, ça peut être différentes choses, d'accord? Ça peut être l'outil que vous allez décider d'utiliser, est-ce que c'est un format image, est-ce que c'est un format papier, est-ce que c'est un format PDF, d'accord? Et aussi sur la longueur de l'article, comment vous allez faire tout ça, un point pour voir un petit peu différencier un travail un peu plus rigoureux d'un travail un petit peu fait vite. Ensuite, donc le travail du vendredi 15 mai, donc c'est le dernier exercice qu'on fera sur Londres et la semaine prochaine on passera à un autre chapitre. Donc pour conclure ce chapitre, faire le jeu interactif ci-dessous en cliquant sur le bouton London Escape Game. Le jeu est expliqué dans la vidéo, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. D'accord? Donc vous cliquez sur London Escape Game et vous atterrissez sur une page Genially. Donc c'est un petit jeu interactif que j'ai fait pour vous. La première chose à faire quand vous arrivez sur cette page, c'est d'aller sur le bouton avec le point d'interrogation, d'accord? C'est le bouton aide, d'accord? Il y en aura toujours un sur toutes les pages, donc si vous êtes perdu, cliquez toujours sur ce bouton pour savoir ce qu'il faut faire, d'accord? Donc, on vous présente la situation. Hello tourist, welcome to London. Are you lost? I suggest you go to Buckingham Palace to start. Et ensuite, vous avez le but du jeu en français. Le but du jeu, c'est de visiter la ville de Londres le plus rapidement possible en suivant l'itinéraire donné. Tu dois commencer par Buckingham Palace, faire un exercice Learning Apps. À la fin de chaque exercice, un message s'affiche pour te dire où tu dois cliquer sur la carte de départ pour continuer ta visite. Good luck, ok? Je vais vous présenter un petit peu tout ça pour que ça ait plus de sens pour vous. Donc on vous dit de commencer par Buckingham Palace. Donc, on cherche où est-ce qu'il est Buckingham Palace, on trouve qu'il est là, d'accord? Tous les petits boutons ici, c'est des choses où vous pouvez cliquer, d'accord? Mais vous ne pouvez pas faire dans l'ordre que vous voulez, il y a un ordre bien précis à respecter. Donc on vous dit de commencer par Buckingham Palace. Vous avez donc ici une page Learning Apps qui va s'afficher avec un exercice, donc un quiz. Okay, donc si vous ne savez pas quoi faire, toujours cliquez sur le bouton Aide, d'accord, avec le point d'interrogation. Donc on vous dit faire l'exercice Learning Apps, quand il est terminé, un message s'affiche pour vous dire sur quel élément de la carte il faut cliquer et quel chemin emprunter pour s'y rendre. Cliquez sur le bouton Home pour retourner à la case de départ. Okay, donc voilà, vous faites l'exercice, vous savez que pour répondre au quiz, il faut toujours vérifier ses réponses ici, d'accord? Et quand on a cette petite tête, c'est que c'est faux. Et quand on a une réponse juste, on a la petite tête contente. Et on peut passer à la question suivante. Une fois que vous aurez terminé, un message ici va s'afficher. Je vous conseille de prendre en note ce message parce que vous allez en avoir besoin après. D'accord? Donc on vous donne un endroit et des directions. Et après on vous dit de cliquer sur le petit bouton ici Home, d'accord, qui vous redirigera vers la page de départ. D'accord? Je peux déjà vous dire qu'après Buckingham Palace, vous devrez aller à London Eye si mes souvenirs sont bons. À vérifier quand même, hein, d'accord? Et donc là, vous voyez qu'on vous demande le chemin qu'on vous a donné. D'accord? Si vous cliquez ici sur Aide, dans le message de fin d'exercice Learning Apps précédent, un itinéraire t'a été donné. C'est une succession de 3 directions. Il faut donc cliquer sur ces 3 indications dans l'ordre pour accéder à l'exercice suivant. D'accord? Donc vous devez cliquer sur les 3 directions dans l'ordre qu'on vous a donné dans le message précédent. Okay? Une fois que vous aurez terminé, vous arriverez sur cette page. Donc ça, c'est vraiment tout à la fin de l'escape. Vous atterrissez sur cette message qui vous dit que vous avez terminé, d'accord? Si vous allez sur le petit avion, on vous dit Congratulations, you have finished the game. Thank you for your visit to London. See you soon. Ok? Donc là, normalement, vous aurez votre temps à regarder ici. Vous avez votre temps qui défile. Vous avez 90 minutes pour faire l'escape, d'accord? Donc 1h30. Et je vous demande de regarder ce petit timer. Avant de partir, il faut répondre au questionnaire en cliquant sur le bouton. Donc n'oubliez pas, avant de fermer la page, de bien mettre votre nom et prénom ici sur cette page, qui me permettra de savoir que vous êtes allé jusqu'au bout, que vous avez fait l'exercice jusqu'au bout.
Et ensuite, vous mettez ici combien de temps il restait au compteur. Et vous aurez terminé cet exercice et vous pourrez fermer toutes les pages. J'espère que tout est bien clair. Si vous avez la moindre question, le moindre problème, surtout avec cet exercice qui est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un message. D'ici là, have a nice week. Goodbye.